Le premier a parlé de la question de la pression interne, pression externe, et il s'est appesanti surtout sur la pression externe. Comment nous pouvons aller vers ceux qui font perdurer ce système chez nous pour demander qu'ils viennent à notre aide. C'est vrai, et je comprends la colère de ce jeune homme qui parlait. C'est une colère légitime. Mais en même temps, l'avantage de parler avec ces gens, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment beaucoup ou c'est à cause de nos beaux yeux qu'ils vont intervenir. Ils vont intervenir s'ils arrivent à la conclusion qu'avec le système actuel, leurs intérêts ne sont plus garantis au Congo. C'est autour de leurs intérêts. Donc nous n'allons pas chez eux pour demander qu'ils nous aident à cause de nos beaux yeux. Ils ne le feront jamais. L'unique langage qu'ils comprennent, c'est leurs intérêts. Ils ont utilisé Mobutu pendant plus de 30 ans et Mobutu a beaucoup servi l'intérêt des États-Unis, mais quand ils se sont rendus compte que ce n'est pas avec Mobutu qu'ils peuvent assurer leur intérêt au Congo, ils ont changé. Donc la pression, c'est un peu dans ce sens-là. On n'est pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que ces gens ne nous aideront jamais contre leurs intérêts à eux. Mais on joue autour de la carte de leurs intérêts pour qu'il y ait des changements chez nous. Et partout au monde, ça fonctionne comme ça. La question de la marche à arrêter, bon, je serai plutôt nuancé. Nous, on n'a pas pris l'option de dire, comme le CLC l'a aussi évalué, qu'on arrête la marche. Il n'y a personne qui a demandé qu'on arrête la marche. Mais on a plutôt évalué la période que nous sommes en train de vivre et le CLC est arrivé à la conclusion que pour le moment, c'est-à-dire ce mois-ci, le mois de mars ou le mois d'avril, il n'y a pas d'enjeu qui soit proportionnel au risque encouru avec les marches. Et les marches peuvent être considérées comme un joker. Et le joker, on fait recours au joker au moment ultime. Si à chaque moment vous sortez votre joker, le moment critique que vous en aurez besoin réellement, vous n'aurez plus rien entre les mains. Il faut y aller de façon graduelle. Je crois que c'est ça la logique qui prime actuellement au sein du CLC et qui est soutenue par l'Église catholique. On n'a pas tourné le dos aux marches, mais il faut utiliser les marches de façon rationnelle parce qu'il y a quand même des vies qui tombent. On ne peut pas recourir à ça à la légère. Effectivement, nous travaillons sur le sort de nôtres qui ont été arrêtés à la suite des marches. Le CLC lui-même est en clandestinité, vous le savez. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. Et nous travaillons aussi, nous, en tant que SENCO, nous travaillons sur ce dossier pour qu'ils soient libres de leur mouvement. Ils n'ont commis aucun délit. Les autres qui ont été arrêtés, l'essentiel a été libéré. S'il y a encore quelques-uns qui sont en prison, c'est la situation qui prévoit actuellement à Goma, surtout à Goma. Mais nous suivons le dossier avec l'évêque de Goma. Donc nous sommes sur le dossier, ce n'est pas que les gens manifestent, on les arrête et nous lavons les mains. Non, nous sommes des parents responsables. Ce qui s'est passé en Bandaka, quand moi-même j'étais là, moi j'étais à l'évêché pendant que tout s'est passé et j'ai pris la direction des choses en main pour traiter de ces dossiers avec les autorités provinciales
et les autorités policières et militaires. Le lendemain, celui qui avait tué le jeune Eric a été jugé, condamné, et la décision a été qu'il soit transféré à Angenga, qui est la prison la plus sécurisée depuis l'époque coloniale.